va parler donc maintenant du Seder Ishtalshelut. Alors l'idée c'est de faciliter l'étude de la Chassidoute, pour bien comprendre le Tanya. Et on va essayer un peu de tracer l'enchaînement des mondes avec des exemples qui sont donnés dans la Chassidoute, donc dans les Mamarim de Chassidoute. On utilise les exemples qui ont été donnés par le Rabbi ou par les Rebbeim d'avant. Il y a plusieurs Mamarim qui parlent de l'enchaînement des mondes, Seder Ishtalshelut. Il y a un Mamar qui s'appelle Ashret Yifrar Tafshin Tet Zayin, ça veut dire en 1927, et 18 Nissan 5751, et Besha Shala Moshe Amarom en 5725, donc 1975, si je ne me trompe pas. Et encore pas mal d'autres mamarim, où là-bas, il y a donc des exemples qui ont été donnés sur le Seder Ishtalshelut, sur l'enchaînement de mondes. Alors, j'ai pensé que le mieux, c'est de commencer du plus bas au plus haut. On peut aller dans les deux sens, du plus haut au plus bas. On va aller du plus bas au plus haut, puisque nous vivons dans le monde matériel. Alors, on va essayer de s'élever au fur et à mesure et expliquer donc l'enchaînement des mondes, mais à partir du bas. Alors, on va commencer déjà par les mondes les plus inférieurs, hein, c'est ce qu'on appelle la Tzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Donc le monde le plus inférieur, c'est Asiya. C'est ce monde matériel. C'est le monde, on appelle ça dans Chassidut, Tarton, She'en Tarton le Mata Mimenu. Donc c'est un niveau où il n'y a pas plus bas que cela. C'est un monde qui est rempli de klipotes, d'impuretés, de sitra chara, qui sont neged Hashem, qui sont contre Dieu vraiment. Ça, c'est la partie la plus bas de ce monde qu'on appelle le monde de Asiya. Et il y a après donc le monde de Asiya Aruchni. Asiya Aruchni, c'est ce monde-ci, mais en spirituel. Ce qu'on appelle le monde de Asiya Aruchni, qui est similaire à ce monde, mais dans le côté spirituel. Dans le monde de Asiya Aruchni, spirituel, il y a 10 sphirotes, il y a 10 sphères. On appelle ça donc des Kochot Elokim, ce qu'on appelle des forces divines. Et de là ont été créées des créatures spirituelles, comme des malachim, ou on appelle ça aussi des sarim, on appelle les princes, par rapport aux klipot aussi, dans le côté mal, mais aussi des malachim, qu'on appelle des ophanim. C'est les malachim qui ont été créés dans le monde de Asiya Aruchani, le monde matériel mais spirituel, Asiya Aruchani. Et il y a aussi des klipotes, les forces de l'impureté, on appelle ça les 3 écorces de l'impureté, qui sont contre Dieu et qui remplissent ce monde matériel majoritairement de klipotes. Si on va plus haut que cela, il y a le monde de Yetzira, où là, il y a aussi les 10 sphirotes, les 10 sphères célestes, qui sont des forces qui sont encore plus élevées que dans le monde de Asiya. Là, c'est le monde de Yetzira. Après, je vais détailler la différence entre chaque monde. Dans ce monde de Yetzira, il y a aussi des malachim. Ces malachim, on appelle ça les Chayot HaKodesh. Donc, c'est des malachim plus élevés que les malachim qui se trouvent dans le monde de Asiya. Et il y a aussi dans le monde de Yetzira, dans ce monde-là, il y a aussi des klipotes. Donc, on appelle ça la klipat noga. C'est une klipa qui peut s'élever. Ce sont des forces du mal, mais ça peut s'élever vers la Gdusha. Et là-bas, le bien et le mal se trouvent moitié-moitié. Donc, c'est 50% de Tov par rapport à 50% de mal. Ce qui différencie donc de l'Olam Asiya, où la majeure partie dans le monde où on se trouve, on est dans une majeure partie de Klippa par rapport à la Gdusha. Si on va au-dessus du monde de Yetzira, on appelle ça le Olam Abriya. L'Olam Abriya, il y a aussi les 10 sphirotes,
Il y a aussi des malachim. Les malachim, on appelle ça les srafim. C'est un niveau de malachim qui est plus élevé. Les srafim, c'est ceux qui disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tous les jours, on dit dans la tefila Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Meloch Haaretz Kevodo. Ils font des louanges à Dieu. Et il y a aussi de la klipa, mais elle est en minorité là-bas. La majeure partie, c'est de la Gdusha. Alors, pour comprendre ces différents mondes, alors dans Chassidut, ces mondes, ils sont comparés aux trois auxiliaires de la Neshama, ce qu'on appelle les vêtements, le Levushé à Nefesh, qui sont Marshava, Dibur et Maasé, pensée, parole et action. Puisque c'est écrit dans Chassidut que Mipsari et Cheze Eloka, ça veut dire que je peux comprendre Dieu à travers ma chair, à travers mon corps. Donc dans Chassidut, généralement on donne des exemples à partir de ce que nous on ressent dans notre pensée, dans notre parole, dans nos actions, dans notre intellect, dans la subconscience. Donc tous ces exemples, en réalité tout ce qui est donné dans le corps de la personne, c'est pour justement que ça soit un exemple sur des niveaux spirituels. C'est pour ça que le verset dit Mipsari Chezeloka, à partir de ma chair, je peux voir Dieu. Alors, les trois mondes qu'on vient de mentionner, donc Bria, Yetzira et Asiya, sont comparés aux trois auxiliaires, donc Marshava, Dibur et Maasé, la pensée, la parole et l'action. Ça s'appelle aussi dans Chassidut, on appelle ça aussi Chomer, Tsura et Tikkun. Chomer, Tsura et Tikkun, ça veut dire la matière, la forme et la réparation. On va expliquer le rapport entre donc, ces trois choses et les trois mondes. Donc Marshava, Dibur et Maasé, pensée, parole et action avec les trois mondes, Bria, Yetzira et Asiya, et aussi matière, forme et réparation. Alors, déjà on va parler des vêtements, des auxiliaires de la Neshama, de notre âme, qu'on appelle pensée, parole et action. Un vêtement, donc les levushim, un vêtement, quand une personne porte un vêtement, le vêtement, il est tout à fait étranger à la personne qui le porte. Ça ne fait pas partie réellement du corps même de la personne. Il peut enlever son vêtement, il peut l'habiller. Et donc c'est pareil, les trois vêtements qu'on vient de mentionner, Marshava, Dibur et Maasé, pensée, parole et action, malgré que ces vêtements font partie des kochot à nefesh, des forces de l'âme de la personne, mais malgré tout, ces vêtements sont uniquement des outils pour exprimer l'intellect ou les émotions de la personne, mais ils ne font pas une chose avec la personnalité, avec la personne elle-même. Comme les vêtements, ça fait pas partie du corps de la personne, on peut les enlever. Une personne, il peut se comporter d'une façon qui est tout à fait différente à ce que lui, il est vraiment. Même si son intellect va lui dire, ou ses sentiments vont lui dire qu'il faut faire comme ci et comme ça, mais malgré tout, il n'est pas obligé de penser comme il ressent lui-même. Par exemple, une personne, il peut penser que 1 plus 1, ça fait 3, même si il ne va pas comprendre, même s'il ne va pas sentir que c'est comme ça, mais il peut penser que 1 plus 1, ça fait 3. Donc ça peut aller à l'encontre de ce que lui, il est, de ce que lui, il comprend. Et pareil pour une parole, à plus forte raison même pour une parole, qui peut dire des choses qui est tout à fait à l'encontre de ce que lui il comprend ou de ce que lui il ressent. Il y a des personnes qui sont stupides et qui parlent sans réfléchir. Donc c'est pour ça que Marshava, Dibur et Maasé, la pensée, la parole et l'action, sont appelés les vêtements de l'âme, parce que sont uniquement des outils pour exprimer le nefesh, pour exprimer l'âme. Que grâce à ça, l'âme, elle va pouvoir, à travers ces outils-là, pensée, parole et action, elle va pouvoir s'exprimer, mais
ces choses-là sont tout à fait extérieures à la personne, comme des vêtements. On peut enlever ces vêtements. Même la pensée, même si on dit que Shlomo Amelech, il dit, le roi Salomon, il dit Marshava meshotetet tamid, la pensée, elle est constamment, une personne pense constamment, il peut pas s'arrêter de penser. Mais malgré tout, il peut changer de pensée. Comme un vêtement qu'on peut changer de vêtement, on peut changer de pensée et on peut penser ce qu'on veut. Donc, alors, c'est vrai qu'on peut penser ce qu'on veut, on peut penser des choses qui sont extérieures à nos kochot, à nos facultés, mais aussi, il y a des pensées, il y a des marshava, il y a des paroles aussi, qui sont liées à l'intellect, qui sont liées à nos facultés, ou à nos sentiments, à la hava, à l'ira, à l'amour, à la crainte. Il y a des paroles aussi intellectuelles, il y a des paroles sentimentales, émotionnelles. Il y a des actions aussi qui sont une conséquence de la pensée, de la réflexion ou d'un sentiment. Mais malgré tout, les pensées, paroles, actions ne sont uniquement donc des vêtements et des outils pour exprimer ces facultés. Alors, comme on a dit tout à l'heure, à partir de ma chair, je peux voir Dieu. Donc, on comprend dans les mondes spirituels, les forces ou les lumières divines qui éclairent dans les trois mondes qu'on vient de mentionner, Bria, Yetzira et Asiya, malgré que ces lumières, elles éclairent dans ces mondes, mais les sphirotes, les sphères qui se trouvent là-bas, ne sont uniquement des auxiliaires, comme la pensée, parole et action. Ça veut dire, ce ne sont pas les sphirotes qui se trouvent dans ces mondes, dans ces trois mondes, ce ne sont pas l'emplacement des sphirotes. Le vrai emplacement des sphirotes, c'est dans le monde de Hatzilut, qui est au-delà de tout ça. Ces endroits-là, ce sont des outils, des sphères qui se trouvent dans ces mondes-là, ce sont des outils pour exprimer la lumière de Dieu qui descend dans ces mondes. Donc, de la même façon qu'un vêtement est tout à fait étranger à la personne, pareil, les forces divines qui se trouvent dans les mondes de Bria et Asiya, même si ce sont des forces de Dieu, mais ces forces de Dieu, ils laissent la place à quelque chose qui est supplémentaire, en quelque sorte, pour qu'il puisse avoir une création, pour qu'il puisse avoir des créatures qui, en fait, le fait même qu'il puisse avoir une création, une créature, ça devient, automatiquement, ça devient opposé à la vérité de Dieu qui est En Od Milvado, qu'il n'y a rien d'autre en dehors de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et donc à partir du moment où il y a un sentiment d'existence, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui va à l'opposé du émet de Dieu, de la vérité de Dieu. Et donc ça, c'est le sujet de la clipa qui se trouve dans ces mondes spirituels. Donc c'est pas un vrai mal qui se trouve dans ces mondes spirituels, mais ce mal-là, on appelle ça le sentiment d'une existence matérielle. Et ce sentiment-là est considéré comme du mal dans ces mondes spirituels. Donc, de la même façon que la clipa, elle recouvre l'écorce, elle recouvre le fruit qui est à l'intérieur, donc le bon il est à l'intérieur, pareil, la clipa, elle recouvre, elle voile sur la vérité, sur le émet de Dieu, que Enod Milvado, il n'y a rien d'autre en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on ressent aussi une existence de Nivraïm, de créatures. Et plus le voilement, il est fort, le voilement de Dieu, il est fort, plus on laisse la place à une existence indépendante d'Akadosh Baruch Hu, ou un sentiment, je veux dire, il n'y a rien qui est indépendant de Dieu, mais dans la créature même, il peut avoir un sentiment que je ne suis pas dépendant de Dieu, ou je suis éloigné du émet de Dieu. Donc c'est pour ça que dans ces mondes, on va l'appeler ça klipa. Klipa, ça veut dire un voilement
d'Akadosh Baruch Hu qui laisse la place à une existence outre qu'Akadosh Baruch Hu. Alors, dans Bria, Yetzira et Asiya sont trois étapes qui vont permettre de faire descendre la lumière de Dieu et de pouvoir permettre de laisser la place à une création. Le but, en vérité, c'est de créer quelque chose de tout à fait matériel qui va ressentir, qui est justement qu'il existe par lui-même, un sentiment, voilà, ce sentiment de l'humanité, des humains, c'est ça. C'est le sentiment qu'on existe et que pas forcément on est dépendant de quelque chose. Et pour ça, donc, il y a trois étapes pour arriver à cette création-là. De la même façon que lorsque il y a la création d'un enfant, d'un bébé, alors ça passe aussi par trois étapes. Au début, il y a l'existence même au début de la grossesse. Il y a une toute petite existence, mais elle n'est pas du tout ressentie. Mais on peut déjà commencer à parler parce qu'il y a déjà quelque chose qui existe. Et c'est là où commence en réalité le yesh, l'existence. Avant cela, il n'y avait pas de quoi parler puisqu'il n'y avait pas de bébé, il n'y avait rien du tout. Donc, au début de la grossesse, commence une étape, un processus où il y a déjà quelque chose. Premièrement, il y a déjà quelque chose qui existe, mais cette chose-là, elle n'est pas parfaite. Il faut d'abord qu'elle prend une forme. Il va y avoir des nerfs, des vaisseaux, des membres qui vont se former. Et ensuite, même si à la forme, même si le bébé il est là dans le ventre avec tout son corps, mais malgré tout, il sera parfait au moment de la naissance. Parce que même tant qu'il n'est pas encore né, alors à ce moment-là, il se ressent complètement une partie intégrante de sa mère et il se sent pas encore indépendant. Donc il prend son indépendance une fois après sa naissance. Et c'est à ce moment-là que on peut appeler Asiya l'action, le monde de l'action. Donc il y a première étape, c'est le monde de Bria. Et deuxième étape, c'est le monde de Yetzira. Et troisième étape, c'est le monde de Asiya. Donc ça veut dire qu'au début, il y a Bria. Ça veut dire qu'il y a la possibilité d'une existence. Ensuite, de cette existence-là, va passer dans le monde de Yetzira, qui est le monde de la formation. On va former quelque chose. Et ensuite, cette forme-là, elle est encore englobée dans Dieu, elle est englobée dans la divinité. Et ensuite, il y a le monde de Asiya, où là, il y a tout à fait une existence parfaite, qui se sent séparée, qui se sent indépendant, qui est donc dans le monde de Asiya. Et ces trois étapes, on les voit aussi dans les trois vêtements de l'âme, Marshava, Dibour et Maasé, la pensée, la parole et l'action. Dans le monde de Bria, c'est comme la pensée. Parce que la pensée, alors c'est vrai que la pensée, c'est aussi un vêtement, c'est un vêtement de l'âme, mais ce qu'on appelle un vêtement, le vushame uchad, c'est un vêtement qui est uni avec l'âme, parce que une personne ne peut pas s'arrêter de penser. Et quand une personne, elle pense, c'est pour lui-même, c'est pas pour les autres. Et pareil, dans le monde de Bria, même s'il y a une place pour les créatures, mais la façon comment les créatures qui se trouvent dans ce monde de Bria, ils ressentent qu'ils sont complètement soumis à l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'ils existent, mais leur existence, ils sentent pas leur existence personnelle, ils sentent qu'ils sont complètement soumis à Kadosh Baruch Hu. En d'autres termes, le mot Bria, c'est le sentiment de Bitul Bimtziut, ça veut dire l'annulation complète, l'abnégation complète envers Akadosh Baruch Hu. Toutes les créatures qui se trouvent dans le monde de Bria, ils
ils se sentent pas, en fait, ils sentent complètement englobés dans Dieu. Mais le fait même de se sentir déjà, c'est déjà une petite existence. Il y a déjà un petit quelque chose d'existence, puisqu'on sent qu'on est battel à Dieu. C'est pas qu'on sent qu'on n'existe pas du tout, c'est-à-dire on sent qu'on est battel à Dieu quand même. Donc il y a une forme très raffinée, on va dire, d'existence qui est battel à Kadosh Baruch Hu. Bria aussi, Bria c'est la création, c'est le monde de la création de la matière. C'est une matière sans forme. Ça veut dire que c'est quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, d'abord il a créé la matière, et à partir du moment où il n'y a pas de forme, donc il n'y a pas de limite. Donc ça veut dire que si la matière est là, potentiellement, mais il y a pas, la matière n'a pas pris encore de forme. Une fois qu'elle a forme, alors il y a déjà une existence de quelque chose, il y a un sentiment d'un yesh, et ce sentiment-là, de cette existence-là, et se trouve dans le monde de Yetzira, dans le monde de la formation, où déjà on forme déjà la matière. Mais malgré tout, même dans le monde de la formation, il y a encore le sentiment qu'on est battel à Dieu, qu'on est soumis à Dieu, on ne laisse pas la possibilité à ce qu'il y ait une existence en dehors d'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. C'est-à-dire que dans le monde de Yetzira, il y a déjà une forme, et il y a déjà l'existence des créatures, donc ils sentent leur existence, mais les créations, ils sont battel, ils sont complètement soumis à Kadosh Baruch Hu. Donc là, à ce stade-là, il n'est pas possible que dans le monde de Yetzira puisse avoir une existence qui ne soit pas soumise à Kadosh Baruch Hu. C'est comme le deuxième vêtement de l'âme, qui est la parole, où la parole, elle sort vers l'extérieur, donc il y a déjà quelque chose qui se sépare, mais l'extérieur, il est déjà, l'autre est déjà quelqu'un qui est comme lui, parce que je m'adresse à une personne, donc je suis lié à lui. Donc même si on est séparés, même si la parole elle se sépare, mais de l'autre côté elle s'adresse à quelqu'un qui est lié à lui. Donc pareil, toutes les créatures qui se trouvent dans le monde de Yetzira, c'est qu'il y a une existence de créatures qui sont là, elles existent, mais ils sentent qu'ils sont complètement liés à Kadosh Baruch Hu. La différence entre les créatures du monde de Bria et les créatures du monde de Yetzira, c'est que dans le monde de Bria, la soumission à Dieu, elle est totale. Ça veut dire que ce qu'on appelle Batel Bimtsiout, ça veut dire qu'on est complètement soumis à Kadosh Baruch Hu, et quelque part on sent pas ici une existence indépendante puisqu'il n'y a pas encore de forme. Donc on sent qu'on est complètement lié à Kadosh Baruch Hu, on est complètement, entièrement battel à Dieu. Dans le monde de Yetzira, il y a déjà le sentiment d'une existence. On sent qu'on existe, mais notre existence, elle est battel à Dieu, elle est soumise à Dieu. C'est deux choses différentes. Donc dans le monde de Bria, on est tout à fait unis avec Dieu. Et si on peut dire, on sent, les créatures là-bas sentent qu'ils ne peuvent pas se séparer de Dieu. Ils sont indétachables, ils sont complètement unis avec Akadosh Baruch Hu. Alors que dans le monde de Yetzira, on sent qu'on est déjà séparé de Dieu, mais on est battel à Dieu, on est soumis à Dieu. On sent qu'on existe, les créatures sentent qu'ils existent à ce niveau-là, mais elles sont soumises à Akadosh Baruch Hu, elles sont complètement battel à Akadosh Baruch Hu. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les mondes de Yetzira, il y a d'autres créatures. Il y a en dehors des 10 sphirotes, il y a des âmes, il y a des neshamot, et il y a aussi ce qu'on appelle le Gan Eden. Il y a le Gan Eden à Tarton et le Gan Eden à Elion. Le paradis inférieur et le paradis supérieur. Le paradis inférieur est en général où il se trouve dans le monde de Asiya spirituel ou dans le monde de Yetzira. Et le Gan Eden à Elion, le Gan Eden suprême, c'est dans le monde supérieur, il se trouve dans le monde de Bria.
En général, les neshamot des tzadikim, ils vont directement dans le Gan Eden supérieur, dans le monde de Bria, et les autres neshamot, ils vont dans le monde de Yetzira, et au fur et à mesure, ils montent de niveau. Peut-être après, ils peuvent passer d'un monde spirituel à un autre monde spirituel qui est plus élevé. Donc en tout cas, la klipa qui se trouve dans le monde de Yetzira, c'est moitié-moitié. Moitié bien, moitié mal. Le tov, le bien, c'est quoi? C'est le sentiment qu'il n'y a rien d'autre en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Ce sentiment-là, il est moitié-moitié. Pourquoi? Parce qu'il y a une existence. On sent qu'on existe. Donc le fait qu'on sent qu'on existe, c'est déjà quelque chose de mal, on va dire. Ça cache sur la vérité de Dieu. Donc il y a ici moitié-moitié. Donc ça veut dire une partie, on ressent notre existence, mais de l'autre côté, on sent qu'on est complètement soumis à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, dans le monde le plus inférieur, qui est le monde de Asiya, Olama Asiya, alors à ce moment-là, c'est un monde qui est tout à fait existant. Donc là, il y a une existence indépendante, en quelque sorte, qui ressent, qui n'est pas battel à Dieu. Alors c'est vrai que dans les plus hauts niveaux des créatures de ce monde matériel, il va y avoir certains qui vont sentir, ils vont être soumis à Dieu, mais cette soumission, même cette soumission, elle est là parce que ils ont ressenti, ils ont compris ou ils ont ressenti qu'il faut se soumettre à Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas une soumission innée dans la créature de la personne d'être soumis directement à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'ils se sont travaillés, ils ont étudié, ils ont compris qu'il faut se soumettre à Akadosh Baruch Hu. Mais par nature, n'importe quelle créature, même les créatures du plus haut degré de ce monde matériel, elles sentent, par nature, elles sentent comme quelque chose d'indépendant d'Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom. Il faut se travailler, réfléchir pour comprendre qu'il faut se soumettre à Dieu. Donc déjà, c'est quelque chose qui n'est pas inné dans les créations de ce monde matériel, et c'est pour ça que ce monde matériel, il est appelé rouleau kekubora, ça veut dire que la majeure partie de ce monde est considérée est rempli de mal, rempli de clipotes, qui ressent qu'en réalité, on est indépendant. C'est un peu comme le troisième vêtement de l'âme, qui est le vêtement de l'action. L'action, c'est le levush hanifrad, c'est le vêtement qui est séparé de la personne, puisque c'est l'action, c'est lié avec l'autre, lié avec quelque chose qui est pas du tout du niveau de la personne. L'action, c'est dans le monde de l'action, il y a la possibilité d'une existence, d'une créature qui est tout à fait loin de la divinité et qui est même contraire à l'existence réelle d'Akadosh Baruch Hu, qui est Enon Milvado, qu'il n'y a rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que cette klipa, la klipa du monde de Asiya, elle est Rubo Kulora, ça veut dire qu'il y a une majeure partie de mal, puisque cette idée-là, elle est innée dans la personne, que nous ne sommes pas dépendants du Créateur, et ça demande de la réflexion, ça demande un sentiment pour se sentir attaché à Dieu. Mais dans notre création naturelle, dans la nature des choses, un être humain ne sent pas qu'il est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que on appelle ça, ce monde-là, le monde de Tikkun. Tikkun, ça veut dire, on va dire, la finition parfaite d'une existence matérielle. C'est lorsqu'il est Tikkun, il est tout à fait réparé jusqu'à la dernière finition, où il sent réellement qu'il est indépendant et qu'il n'est pas du tout dépendant de sa source qui le crée. Donc dans ce monde-ci, dans le Olam HaAsiya, il y a énormément de niveaux, mais bon, de façon générale, même les niveaux les plus hauts, il y a ce sentiment-là. Maintenant, après, on va
en descendant, bien sûr, il y a malheureusement, il y a des clipotes. Alors il y a des clipotes qui aussi qui reconnaissent Akadosh Baruch Hu, mais ils appellent ça Dieu comme le Dieu des dieux. Ça veut dire qu'il y a effectivement il y a un Dieu, mais le Dieu il a laissé la terre entre les mains des êtres humains. Shalom, comme ils disent Shamaim Shamaim Lachem, le ciel il est pour Dieu, Dieu il a donné la terre, Varetz Natan Livne Adam, Dieu il a donné la terre aux êtres humains. Et il y a encore des clipotes qui en sont encore plus bas que ça, c'est que ils nient Chas v'Shalom l'existence de Dieu. Et là c'est ce qu'on appelle le Olam Hazeh chez En Tarton le Matamimenu, ça veut dire c'est un niveau qui est tellement bas qu'il n'y a pas plus bas que cela. Donc ça, ici, on résume. On a parlé ici donc de 3 mondes. Donc les 3 mondes qui sont le plus proches de nous. Donc le Asiya Rouhani, c'est le monde de l'action, qui est notre monde, mais en spirituel, où il y a à l'intérieur les 10 sphirotes, les 10 sphères. Il y a aussi le Gan Eden Atarton, le paradis inférieur. Il y a les Malachim, qu'on appelle ça les Ophanim. Plus haut que cela, donc ce monde-là, il est lié aussi à l'action. Il est appelé aussi le monde de Tikkun, de la finition de la création d'un être humain qui va ressentir qui est indépendant de Dieu. Plus haut que cela, c'est le monde de Yetzira, le monde de la formation. Donc là, on a formé des créatures, mais ces créatures, ils sentent qu'ils sont liés à Dieu, ils sont soumis à Dieu, comme un bébé qui, même s'il est entièrement avec tous ses membres, mais il est encore dans le ventre de sa mère, donc il est complètement soumis à sa mère. Donc il y a un bitoul, il y a une soumission, il y a un ressenti de soumission dans le monde de Yetzira, mais malgré tout, il y a une existence entière, avec toute sa forme, dans le monde de Yetzira. Et plus haut que ça, il y a le monde de Bria, où là-bas il y a le Gan Eden Aelion, il y a aussi les 10 sphirotes. Mais là-bas, les 10 sphirotes, c'est au niveau de la Marshava, c'est comparé à la Marshava qui est complètement unie avec Dieu. Et là-bas aussi, il y a des Malachim, ce qu'on appelle les Malachim, les Srafim, et le Gan Eden Aelion. Le sentiment là-bas dans le Olam HaYetzira, c'est Bitul Bimtziut, c'est la soumission complète à Akadosh Baruch Hu. Il y a une abnégation complète à Akadosh Baruch Hu. On ne ressent pas notre existence du tout, puisqu'il n'y a pas de forme encore, c'est juste la création. Et ensuite, si on va encore plus haut, c'est le monde de Hatzilut. Je pense qu'on laissera ça, si Dieu veut, pour la semaine prochaine. Donc si Dieu veut, la semaine prochaine, on va parler donc du monde de Hatzilut. On va aller plus haut que Hatzilut. Après, on va parler du Keter. Dans Keter, il y a 2 niveaux aussi, c'est Hatik Yomin, Arichanpin. Si on va encore plus haut, après, on va parler du monde de Nekudim. Si on va encore plus haut, on va aller dans Adam Kadmon. Et encore plus haut, on va parler de Hatika Kadisha, de Oren Sof, la lumière infinie de Dieu qui se trouve avant la contraction. Donc on va parler du Tzimtzum, la contraction, le cave, etc. Donc ça, je pense, dans les 2 prochains cours, si Dieu veut, on va essayer de terminer le Seder Ishtal Shelut. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas.